N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Une fleur fantomatique qui n'a rien à envier au comte Dracula, une créature marine totalement inconnue qui finit par exploser ou encore un requin à la morsure bien étrange. Voici donc les 10 choses les plus étranges que vous verrez très probablement pour la première fois de votre existence. Allez, on commence. Vous qui aimez tant flâner au bord de mer, gardez l'œil bien ouvert, car vous pourriez peut-être faire de curieuses découvertes. Et si vous êtes du genre plutôt chanceux, vous pourriez même découvrir une nouvelle espèce marine que l'on nommera bien entendu en votre hommage. Sur cette séquence plutôt flippante, des promeneurs japonais auront peut-être droit à ce privilège, puisqu'ils ont trouvé un bien étrange animal qui semble tout droit sorti de la 5e dimension. C'est en effet en se baladant tranquillement sur les rochers par marée basse que ces promeneurs ont aperçu cette incroyable créature marine qui ressemble à une grosse verrue. L'animal bizarroïde semblait d'ailleurs gonflé à bloc et prêt à imploser sous la pression, mais cela ne trouble guère ces scientifiques du dimanche, qui décidèrent de s'approcher davantage afin de sonder la bête sous toutes ses coutures. L'un d'entre eux, encore plus hardi, se munit d'un petit bâton en bois et se mit à retourner la créature et à la piquer, afin de voir sans doute si elle allait sortir des tentacules ou des nageoires dissimulées. Mais comme il se passait visiblement rien, il décida d'arroser l'animal avec du coca, pensant probablement que l'animal ne pourrait rester indifférent avec une telle douche. Mais comme vous allez le constater, on peut résolument dire que ce n'était pas la meilleure idée du siècle. L'étrange créature se mit alors à vomir une substance liquide blanche par son orifice frontal, manquant de peu d'aveugler ces stupides tortionnaires. La malheureuse finira alors littéralement par exploser dans une puissante déflagration qui l'éparpilla en 1000 morceaux. Voilà une vidéo dont on ne peut tout simplement pas dire qu'elle manque de piquant. Autant vous prévenir tout de suite, nous allons vous parler de scorpions et d'une de leurs aptitudes les plus extraordinaires. Alors si vous avez la phobie de cet animal certes peu rassurant, on vous conseille vivement de zapper jusqu'à la prochaine séquence. Si vous êtes toujours là, ça veut dire que les scorpions ne vous font pas trop peur ou bien qu'ils vous fascinent par leurs caractéristiques uniques dans tout le règne animal. Vous n'êtes pas sans savoir en effet que ces terrifiants arthropodes sont de véritables machines conçues pour tuer. Armé de pinces extrêmement puissantes et d'un dard au venin foudroyant, le scorpion est aussi très bien protégé par un robuste exosquelette. Vous qui en connaissez un rayon sur ces terribles bestioles, vous savez aussi qu'ils sont particulièrement résistants aux radiations nucléaires et qu'ils pourraient même survivre au rayonnement d'une bombe atomique. Mais le scorpion possède également une autre particularité beaucoup plus étrange et plus énigmatique. Saviez-vous ainsi que ce super prédateur était totalement phosphorescent ? Il suffit en effet de braquer une lampe UV sur un scorpion dans l'obscurité pour le voir immédiatement illuminé d'une belle teinte de jaune et de vert étincelant. Cette phosphorescence est longtemps demeurée un mystère pour la science et bon nombre de théories essayent de lui trouver une explication. La piste la plus plausible néanmoins serait que la carapace des scorpions agirait comme un récepteur très efficace de lumière, capable de détecter la moindre variation de photons. Cette incroyable particularité confère au scorpion, qui est un animal nocturne par essence, la possibilité de trouver rapidement un abri, même dans l'obscurité la plus totale. Qui n'a jamais rêvé de trouver une belle perle irisée en ouvrant une huître au restaurant ? Avec le réveillon et les fêtes de fin d'année, vous avez dû sûrement vous goinfrer de ces délicieux mollusques. Hélas, même en ouvrant 2 douzaines d'huîtres, plus la demi-douzaine rapportée par vos invités, vous n'avez pas trouvé la perle rare. Mais peut-être auriez-vous eu davantage de chance si vous aviez eu droit à de véritables huîtres perlières, exactement comme celle de cette incroyable vidéo. Regardez donc l'incroyable récolte de cet ostréiculteur asiatique qui a visiblement touché le gros lot avec cette grosse huître. Ce sont en effet une bonne dizaine de perles sublimes qui étaient cachées dans ses entrailles et qui iront, sans nul doute, orner un magnifique collier de joaillier. Bien évidemment, Dame Nature a eu besoin d'un coup de pouce pour obtenir un tel résultat, car les perles sont extrêmement rares à l'état sauvage. Il faut en effet déjà qu'un grain de sable ou tout autre corps étranger s'introduise à l'intérieur de la coquille du mollusque. Pour se prémunir de toute irritation, ce dernier enrobera alors cet intrus avec des couches successives de nacre jusqu'à l'obtention d'une splendide perle unique. Sans la lumière bénéfique du soleil, la quasi-totalité des espèces végétales sur Terre dépérirait et finirait par disparaître en l'espace de quelques mois à peine. Car c'est bien avec les doux rayons de notre vieil astre solaire que les plantes peuvent s'alimenter en énergie grâce au subtil procédé de la photosynthèse. Une plante privée de lumière est donc une plante condamnée, sauf bien entendu si c'est un organisme végétal venu d'ailleurs, ou tout simplement d'ascendance vampirique. Voici le monotrope uniflore, une plante herbacée pâle tel un vampire, et qui comme lui déteste les rayons du soleil.
Cette fleur à l'allure spectrale est en effet totalement blanche et blafarde car elle ne contient pas de chlorophylle et ne peut donc pas effectuer de photosynthèse. Le monotrope uniflore survit en fait en parasitant les racines d'un conifère qui lui-même est en relation symbiotique avec un champignon souterrain. Grâce à ce surprenant ménage à trois, le monotrope peut ainsi puiser les nutriments qui lui sont nécessaires afin de croître et de se développer. Cette plante parasite peut donc bel et bien être considérée comme le Dracula végétal, aspirant la sève vitale de ses victimes et vivant dans l'obscurité des lieux ténébreux et glauques. Le sanglier est considéré par les chasseurs comme un gibier de choix, mais pour les fermiers et les agriculteurs, il représente un véritable cauchemar sur pattes. Cet animal vorace est en effet capable de détruire toute une récolte, causant des dégâts qui peuvent facilement se chiffrer à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Extrêmement glouton et se déplaçant en horde entière, le sanglier est considéré comme nuisible dans de nombreuses régions du monde. Pour limiter sa population qui ne cesse de s'agrandir au fil des saisons, il est ainsi permis de le chasser pratiquement toute l'année. Mais malgré tout, cet animal à la peau coriace est tout aussi présent dans nos champs et nos forêts. Il fallait donc songer à une manière beaucoup plus efficace que la chasse, le piégeage. Sur cette surprenante vidéo, vous allez voir qu'avec cette technique, vous pouvez vous débarrasser d'une horde entière de sangliers et ce, sans même tirer une seule balle de fusil. Le piège consiste en une grande cage d'acier trempé disposée en cercle et munie de 2 ouvertures. Les cochons sauvages sont attirés à l'intérieur avec des grains dont ils raffolent et une fois qu'ils sont tous rentrés, le piège se referme automatiquement grâce à un détecteur de mouvement. Ce ne sont ainsi pas moins de 42 sangliers qui se sont fait prendre d'un seul coup et sans la moindre effusion de sang ni accident de chasse. Plutôt classe, non? Imaginez que vous êtes sur la banquise en plein océan Arctique et que vous êtes en train d'admirer la splendeur de ce paysage sauvage et immaculé. Vous pouvez en effet apprécier le doux silence qui règne dans cet univers de glace ainsi que la pureté qui s'en dégage. Vous vous dites donc que vous avez enfin trouvé cet endroit vierge de toute pollution humaine, qu'elle soit sonore ou visuelle, et malgré le froid intense qui est en train de geler vos membres, vous savourez encore plus la quiétude de ce lieu magique. Mais alors même que vous étiez profondément en train de rêvasser, un bruit tonitruant de glace brisée et de métal vous ramène les pieds sur terre. Une vision littéralement apocalyptique apparaît alors juste devant vous à quelques mètres à peine de l'endroit où vous étiez en train de rêver. Le monstre métallique que vous voyez surgir des profondeurs glaciales n'est autre que l'USS Connecticut, un sous-marin nucléaire d'attaque américain. Vous avez eu la frayeur de votre vie, il est vrai, mais vous pourrez néanmoins vous consoler avec le bon chocolat chaud offert par les membres de l'équipage. Monnayé à plus de 30 000 € le kilo, le safran est sans aucun doute l'épice la plus chère du monde. Ce prix excessif s'explique par la très grande rareté du safran, qui est aussi l'épice la plus laborieuse à produire de toute la planète. En effet, pour produire du safran, il faut tout d'abord cultiver le Crocus sativus, une belle fleur de couleur violette qui ne pousse que sous certains climats en particulier. Il faudra ensuite cueillir l'équivalent de 150 000 fleurs et passer une bonne quarantaine d'heures à prélever à la main les 3 fameuses stigmates rouges de chaque fleur pour obtenir finalement 1 kg de safran. Mais même si vous arrivez à planter plusieurs hectares de crocus, vous n'êtes pas assuré pour autant de pouvoir récolter cette or rouge. Car comme on a dit, le safran exige un climat et un sol très particulier, ainsi qu'une exposition directe et ininterrompue à la lumière du soleil. Donc si vous habitez dans le Nord-Pas-de-Calais, il faudra vous résigner à acheter votre safran au supermarché bio du coin. Au Bangladesh, on prend les activités portuaires très au sérieux comme vous allez pouvoir le constater sur cette séquence insolite. Cette scène littéralement dystopique nous montre que c'est un jour normal dans ce port bangladais au trafic infernal. Ne disposant d'aucune infrastructure portuaire digne de ce nom, ce gigantesque terminal accueille pourtant bon nombre d'embarcations hétéroclites qui naviguent littéralement en plein chaos. Regardez donc ce qui va se passer lorsqu'un gigantesque ferry de voyageurs tente d'accoster au milieu de cette pagaille. Sa manœuvre périlleuse pour s'amarrer est d'autant plus gênée par les petits bateaux des marchands de fruits qui s'agglutinent autour de lui pour effectuer les transactions commerciales pour le moins inconfortables. Un de ces frêles navires allait même être écrasé lors de ce dangereux accostage, si ce n'était l'intervention osée de ces 2 hommes inconscients qui ont littéralement risqué leur vie dans l'action. Finalement, et après quelques moments intenses de pure adrénaline, le grand ferry réussit à s'amarrer sans que personne ne fût blessé. Place maintenant à une séquence disons un peu boueuse, mais qui aura le mérite de vous montrer à quel point la nature peut être dangereuse et totalement imprévisible. Cette scène qui nous vient de l'État américain du Nouveau-Mexique, un État quasiment aride et qui ne reçoit en moyenne que 380 mm de précipitations par an. Mais lorsqu'arrive la saison des moussons, il est très fréquent que les rivières et les fleuves asséchés se remplissent quasi instantanément. Les habitants de l'État doivent alors parfois composer avec de véritables torrents d'eau boueuse, charriant des centaines de tonnes de débris et de troncs d'arbres arrachés.
Comme vous pouvez le voir sur ces terribles images, le lit de cette rivière s'est rempli pratiquement en un clin d'œil par ces centaines de milliers de mètres cubes d'eau qui s'y sont furieusement déversés. Et bien que les terrains environnants soient protégés par une digue robuste, ainsi qu'un énorme tunnel souterrain afin de canaliser l'écoulement de l'eau, ce tumultueux torrent a fini par déborder. L'eau aura alors vite fait d'inonder la zone tout entière, forçant les malheureux riverains à courir afin de sauver leur peau. Et comme il est de coutume sur votre chaîne YouTube adorée, on vous a réservé le meilleur pour la fin avec cette séquence qui semble tirée du film des Dents de la Mer. Mais on vous rassure tout de même, car il ne s'agit nullement du terrifiant grand requin blanc dans cette étrange vidéo, mais plutôt d'un tout petit squale qui ne dépasse guère les 56 cm. Ceci est un squalele féroce. Et malgré sa taille lilliputienne, il est comme son nom l'indique, un redoutable prédateur. Car la mâchoire de ce petit requin est une véritable machine à déchiqueter, avec des dizaines de rangées de dents extrêmement acérées. Les traces de morsures qu'on retrouve sur certains animaux marins sont d'ailleurs si épaisses et circulaires que l'on nomme ce requin cookie cutter en anglais. Avec une dentition pareille, le squalele féroce est certainement le requin dont vous espérez que jamais il ne vous morde. Et on peut vous dire que vous avez bien raison. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de ces 10 séquences ahurissantes et totalement bizarres que vous voyez certainement pour la première fois de votre vie? Laquelle d'entre elles vous a d'ailleurs le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.